Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 11h26. Je me suis levé plus tard et puis j'ai dû faire ma session londonienne. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire la matinale avant. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Oups, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Donc, Bitcoin sur le daily en dézoom. Structure swing toujours haussière. Structure interne, c'est moins regardé. Alors, la structure interne, pour autant, avant-hier, on n'avait pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le week low. Eh bien, hier, ce fut chose faite, d'accord? Donc ici, on ne peut plus vraiment parler de liquidity grab, mais plutôt de perpétuation de la structure interne à la baisse, puisque la mission de vie de cette structure interne baissière, qui était de clôturer un corps de bougie sous ce week low, eh bien, a été accompli sur la clôture d'hier. D'accord? Bon, c'est un peu in extremis, c'est-à-dire qu'on a une clôture qui n'est pas super franche, mais on a une clôture quand même. Donc, c'est tout à fait valide structurellement parlant. Du coup, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pas grand-chose, hormis qu'on est dans une nouvelle structure interne qui est toujours baissière, d'accord, qui fait suite à celle-ci. L'order flow est toujours baissier. On est donc toujours, enfin, pour le moment, on est plutôt dans le high run initial du swing pullback, d'accord, et donc on cherche toujours des shorts de par mon scénario tracé ici, ok, dans ce supply ici présent. Voilà, donc rien de plus à dire sur le daily. C'est moi juste regarder un truc ici, si on est venu dans le FVG ou pas encore. Je vais tracer une ligne pour être précis. Ah, presque. Ou alors on est venu pile poil dessus. Là, c'est de la précision, les amis. Vous voyez, regardez, on n'est pas encore venu dedans. Donc, là, je peux pas tracer malheureusement, mais en gros, voilà, il y a une toute petite dénivellation ici entre la ligne verte qui est le distal du FVG daily et la mèche la plus basse qu'on a eu il y a 3 jours. Donc, pour le moment, le FVG ici est toujours untapped. Donc, vierge, si vous voulez. Bref, sur ce, on passe sur le H4. H4 qui, lui, est toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, il n'y en a toujours pas. L'order flow est rebaissier. Rappelez-vous, hier, il était haussier, mais maintenant, il est repassé à la baisse, d'ailleurs. Moi, juste regarder un truc. Ouais, donc hier, il était haussier, mais c'était sur mèche. Ok, donc il y avait ici un risque que ce soit simplement un grab de liquidité. Donc, un faux choc entre guillemets qui aurait été là uniquement pour récupérer, enfin pas la liquidité dans ce cas-ci, mais rebalancer, rééquilibrer le FVG ici pour alimenter potentiellement un mouvement baissier, d'accord? Mais ensuite, quelques heures après, on a eu ce que j'appelle un follow-through, c'est-à-dire qu'on a réussi à clôturer un corps de bougie ici, sur cette bougie-là, au-dessus du point de choc qui est donc la ligne verte, d'accord? Du coup, ça nous mettait sur un vrai order flow haussier, puisque cet order flow douteux sur mèche, qui avait été initialement fait sur mèche, a été confirmé entre guillemets par une bougie qui a clôturé son corps au-dessus de ce point de choc. D'accord? Donc, vrai order flow qui, au final, a fini par se retourner à la baisse. D'accord? Comme on vient de le voir maintenant au prix ici présent. Maintenant, ici, encore une fois, on a un choc qui est également sur mèche, d'accord? Laissez-moi juste vérifier que c'est bien le cas en étant précis. Ah bah non, c'est pas le cas. Vous voyez, la précision, c'est important. Donc là, ça se voit pas directement, mais on a réussi à avoir un choc sur corps, donc c'est un choc pertinent. Du coup, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur un vrai, entre guillemets, order flow baissier. Et donc, on cherche des shorts, ok? Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci du coup, H4. Donc le scénario que je peux vous tracer là tout de suite maintenant, ça serait tout simplement un truc comme ça, destination new low, ok? D'autant plus qu'ici, au final, si vous regardez bien, on a des relative equal low qui forment une belle poche de liquidité à purger ou pas. Sur ce, donc fully align à la baisse, on cherche donc des shorts de par mon scénario baissier. Okay, pas besoin de se prendre plus la tête sur ce genre de structure. On passe donc sur le M15. Le M15 qui lui, je dézoome,
est toujours dans cette structure baissière énorme. Je cache ceci, ça n'appartient pas au M15. Hop. Donc, que j'agrandis comme ceci. Hop. Donc, structure swing baissière. Structure interne, on va la mettre à jour. Donc, nous étions dans la structure interne haussière ici, qui s'est retournée à la baisse au final ici. Comme ceci. Et dans laquelle nous sommes toujours. Donc là, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici du swing run final. D'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée swing et qui est le run du week low ici. Sur ce, on cherche des longs pour exploiter ce high pullback. Et vous voyez que le POI d'hier a très bien fait réagir le prix avant de se faire invalider. Donc, le POI le plus proche du price action, là tout de suite maintenant, pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Comme ceci, d'accord? Je vais juste réduire un peu ma structure. Comme ceci, voilà. Hop. Précision, hop, voilà. Donc là, tout de suite maintenant, il n'y a pas de scénario à haute probabilité puisque un scénario comme ça, ça nécessiterait un retournement de l'order flow ici à la baisse. Donc à ce moment-là, les longs ne m'intéresseraient plus. Et je chercherais plutôt des shorts. Donc pour le moment, rien de HP, high probability, haute probabilité sur le M15. Et on passe donc sur le pétrole. Le pétrole en daily qui nous raconte quoi? Qui nous raconte que la structure qui est toujours baissière continue de s'agrandir à la baisse, d'accord? Pas de retracement pour le moment selon mon scénario tracé hier. Du coup, je peux faire une target qui évolue comme ceci. On est en train de confirmer un nouveau POI ici, mais qui ne le sera pas avant la clôture de la bougie d'aujourd'hui. On est toujours sur un order flow baissier, donc structure toujours fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le seul point short pour le moment, là, à l'instant T, c'est ce supply. Et donc, on passe à la suite sur le H4. Sur le H4, nous sommes... c'est bon, regardez. Alors ici, est-ce que j'ai eu un retracement suffisant? Presque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Normalement, j'essaye toujours d'avoir un retracement, un swing pullback, au moins jusqu'au 30% du FIBO. Sauf que là, on est arrivé juste ici, donc pas très loin. Mais vu que la structure H4 est une retranscription, retranscription parfaite de la structure daily, ça m'avance pas à grand chose. Donc, je vais arbitrairement réduire ma structure H4 présente à ceci, d'accord? Pour travailler dans une structure H4 qui lui est propre déjà et en plus de ça qui est à dimension humaine comme j'appelle ça, voire même trop petite ici, mais bon, vaut mieux trop petite que trop grande. Bref, sur ce, nouvelle structure H4 définie arbitrairement comme je viens de le dire, dans laquelle forcément nous sommes baissiers et le BOS est confondu avec le point de choc qui est également baissier aussi, donc structure fully aligned à la baisse, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI à short, là tout de suite maintenant, ça serait du coup celui-ci. The buy to sell week range. Je vais réduire un peu la longueur. Hop. Voilà. Donc en gros, le scénario là tout de suite maintenant sur le pétrole, ça serait chercher des shorts comme ceci. Destination, accomplissement de la destinée, aka new low. Comme ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole sur le H4, on passe sur le M15. Le M15, alors qui a une structure qui est plus grande que le H4, ça peut arriver, mais bon, c'est pas l'idéal forcément. Cette structure, dans tous les cas, s'est retournée à la baisse et au final, vous le voyez, cette structure M15 est une retranscription de la structure H4. Malheureusement, je ne sais rien faire d'autre. Donc M15 comme ceci, structure baissière. C'est moi juste aimanter ça correctement. Hop. Dans la structure interne, qu'est-ce qu'on a comme structure interne flagrante ici? Donc IBOS ici, perpétuation ici à la baisse, ensuite retournement ici à la hausse. Donc nous sommes dans une structure interne haussière, order flow haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs sur le POI le plus proche du price action qui est donc celui-ci. Hop, hop, M15, comme ceci, d'accord? Donc là, tout de suite maintenant, laissez-moi juste regarder un truc. Ouais, ok, on peut chercher des longs comme ça sur le pétrole, d'accord? Pour ensuite aller récupérer par exemple toute cette liquidité acheteuse, partir combler tous les VG ici et s'arrêter potentiellement dans le supply H4 qui pourrait arrêter ce prix si le prix fait ce que je viens de dire, d'accord?
bien évidemment, le prix peut tout à fait faire tout et son contraire. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. N'en déplaise à tous ces petits haters qui n'aiment pas Hype. Alors, il y en a qui ont osé dire dans les commentaires que j'aimais pas Hype. Alors déjà, je me souviens pas avoir dit que j'aimais pas Hype. Et je vois pas pourquoi j'aimerais pas Hype, vu que Hype m'a ramené pas mal d'argent sur l'airdrop. Donc non, je sais pas d'où vous sortez ça, sûrement de votre chapeau de hater. Mais Hype, je l'analyse tout simplement parce qu'il y a une forte demande de la part de mon audience, notamment sur Twitter, qui veulent savoir quoi faire avec Hype ou quand se replacer, etc., etc. Et pour le moment, je vois pas d'autre chose à analyser en termes de coin mainstream qui intéresserait la plupart d'entre vous, puisque Sol, c'est de la merde, XRP, encore plus de la merde, et Ethereum, encore plus de la merde. Et de toute façon, je l'analyse déjà tous les week-ends. Donc voilà, par défaut, par définition, par élimination plutôt, il ne me reste que Hype. Et si vous n'êtes pas content, ben je l'enlève tout simplement et je m'en tiens à ce que j'avais initialement prévu, c'est-à-dire Bitcoin et le pétrole. Donc attention à vos commentaires, les petits haters, parce que votre connerie pourrait se répercuter sur le concept des matinales. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si effectivement Hype vous intéresse toujours. Si ça vous intéresse plus, bah, tant mieux pour moi, j'aurai encore moins de boulot et je ne l'analyserai plus. Et si ça vous intéresse, bah, faites-le moi savoir aussi, comme ça je continue à jeter un œil dessus quand c'est intéressant de le faire, d'accord? Voilà, et pour les autres, allez vous faire enculer, parce que les petits haters là qui regardent les matinales et qui laissent des commentaires pour exprimer leur frustration, parce que je sais même pas pourquoi en fait, parce que vous êtes juste des petites merdes, eh bien voilà, ces gens-là sont bannis de toute façon. J'en ai banni le premier hier, d'accord, qui avait fait des commentaires désobligeants. Même pas sur mon contenu en fait, sur ma personne. Donc voilà, va bien te faire mettre. Maintenant tu es banni de commenter. Malheureusement je peux pas vous bannir de regarder le contenu, mais je peux vous bannir de commenter. Donc voilà, commenter des choses négatives sur le contenu, à la limite c'est de bonne guerre, mais commencer à s'attaquer à ma personne, ce qui n'a rien à voir avec le contenu, juste parce que vous êtes encore une fois des sous-êtres, ça c'est pas quelque chose que je peux accepter, d'accord? Donc sur ce, commentez par rapport à Hype. Si vous voulez autre chose que Hype, éventuellement commentez ce que vous voudriez avoir. S'il y a une certaine tendance en ce sens, je pourrais éventuellement remplacer Hype par autre chose. Et si c'est pas le cas, on continue comme j'ai fait depuis le début, ok? Bref, fermeture de la parenthèse. Sur ce, Hype, ne vous en déplaise, en daily, est passé sur un order flow haussier dans sa structure swing qui est baissière, d'accord? Donc malheureusement, donc hier, l'order flow s'était fait sur mesh ici, et là la bougie n'est pas encore clôturée, donc on va voir si on a follow through à la clôture d'aujourd'hui, c'est-à-dire un corps de bougie, le corps de bougie de la bougie d'aujourd'hui qui clôture au-dessus de la ligne verte, d'accord? Si c'est le cas, ça donnera de la pertinence à cet order flow haussier et on pourra se dire que c'était pas un grab de liquidité ici, la bougie d'hier, pour alimenter un mouvement baissier ou pas, d'accord? Donc voilà, à surveiller la clôture d'aujourd'hui. Ça serait bien qu'on clôture encore au-dessus du point de choc, donc la ligne en pointillé jaune, qui est exactement du coup, pour ceux qui sont dans la précision des prix, les 12,19, d'accord? Donc mission du jour pour le daily sur Hype, c'est clôturer un corps de bougie au-dessus des 12,19. À part ça, on n'a pas de PY, donc c'est-à-dire que même si l'order flow clôture avec un follow-through ici aujourd'hui, on a de toute façon rien pour l'exploiter. C'est-à-dire qu'on n'a pas de demande ici, pas de PY, d'accord, sur lequel s'appuyer pour chercher des longs. Donc pour le moment, structure morte, tout aussi haussière qu'elle soit. Ok. Alors on passe sur le H4. Le H4, laissez-moi mettre ça à l'échelle. Hop. Donc le H4 qui suit mon scénario, malheureusement sans mitigation de la demande ici. Ça c'est un petit peu frustrant parce que personnellement, comme vous le voyez, mes alarmes ici, les petits triangles blancs, bah, j'attendais pour voir s'il y avait un setup de long ici. Et comme par hasard, bah, il est venu juste au-dessus et puis il repart de plus belle. Donc là,
si je dois l'analyser en bonne et due forme, structure swing toujours haussière, order flow toujours haussier, donc on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs et c'est toujours le seul POI pour chercher des longs, donc on revient sur le même scénario qui est du coup accompli en fait, puisque ce scénario a atteint la target, mais juste il n'a pas fait la mitigation escomptée du POI. Donc je pourrais vous retracer rien du tout en fait, parce que j'allais vous tracer un truc comme ça. Ok, mais ça n'a pas de sens, puisque si on revient ici encore une fois, on passera sur un order flow baissier. Et du coup là, ce sera plus un scénario à haute probabilité. Donc là pour le moment, je l'avais pas vu, autant pour moi. Ok, je suis vraiment un bigleux. Donc, oubliez ce que j'ai dit, je remets le scénario là. Et en fait, ce que je peux tracer maintenant, c'est un scénario secondaire. En fait, j'avais pas vu qu'on avait clôturé la troisième bougie et donc validé le POI. Donc en gros, autant pour moi, je recommence. Ce scénario-là, dans tous les cas, même si ça revenait ici, comme je vous l'ai dit, ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse ici. Donc ça nous intéresse plus. D'accord ? Donc le scénario principal que j'avais tracé ne nous intéresse plus et ce POI là non plus. Par contre, on a confirmé un POI secondaire ici. Du coup, là, je peux vous tracer un scénario comme ceci. Ok ? Target. Alors la target, ça serait une clôture au-dessus de la destinée swing, d'accord, du week high ici, ou alors un nouveau high ici. Ok ? Un nouveau high par rapport au haut ici. Donc voilà, je vais mettre une target structurelle comme ceci, comme à mon habitude. Alors, encore une fois, on en revient à l'histoire des petits trains. C'est-à-dire que là, c'est un bon exemple d'une gare où j'attendais, d'accord ? Le train n'est jamais revenu dans ma gare, mais une autre gare s'est concrétisée entre-temps. Donc, qu'est-ce qui fait le petit Somstradamus ? Il marche jusqu'à la gare suivante et il se replace ici en attendant le prochain train ici. D'accord ? C'est comme ça qu'on se place. Ok ? C'est pas n'importe où, n'importe quand, comme vous faites. Voilà, j'espère que là-dessus, je vous éduque quand même parce que franchement, il y a trop de gens qui ont FOMO là au-dessus après cette montée-là en se disant Nikomouk, cette gare ici. Et qui au final, alors vous êtes à break-even maintenant, mais hier vous auriez bien eu le seum parce que vous auriez dit putain, j'aurais pu me placer plus bas. Mais au final, voilà, le train ne serait pas revenu dans cette gare-là. Donc dans ce cas-ci, ça marchait pas trop. Mais peut-être qu'on va pouvoir se placer ici. Quand je dis on, c'est moi y compris, puisque j'attends des longs pour profiter de cette structure fully aligned à la hausse, d'accord ? Du moins en H4. Donc voilà pour hype pour le moment. D'ailleurs, je vais mettre ma petite alarme quelque part ici. Hop. Ouais, donc c'est tout. On passe sur Bitcoin en weekly, comme ceci. Mauvais graphique. Voilà. Donc ici, malheureusement, ici aussi, j'attendais la réaction sur cette demande. Malheureusement, le prix a réagi avant. Donc là, de deux choses l'une. Premièrement, c'est moi regarder, ouais. Donc ici, le plus bas qu'on a fait hier, c'était 74 500. Et moi, je l'attendais à minimum 73 500, donc $1000 plus bas. Alors, c'est pas encore fini, hein. On n'a pas de clôture déjà de toute façon, mais on peut très bien y aller. Je suis pas en train de dire que là, c'est un bottom. Je dis juste qu'il y a eu curieusement une grosse réaction juste avant le POI. Je dis curieusement parce que ici, ça correspond à rien du tout. D'accord ? Le point ici, le plus bas, où on a réagi, ça ne correspond absolument à rien, en tout cas chez moi. D'accord ? Donc du coup, voilà. Attendons de voir si ça va plus bas ou pas. En tout cas, pour le moment, quand je regarde le weekly, c'est toujours clairement bearish, toujours en bear market. Le price action est également bearish. Le seul truc qui pourrait être un tant soit peu bullish, c'est comme les semaines précédentes, c'est avoir en fait ici une concrétisation que cette mèche ici est un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier ou pas, d'accord ? Maintenant, il est bien trop tôt pour parler de ça. Donc là, tout de suite maintenant, j'ai rien à dire de plus que ce que vous voyez à l'écran, d'accord ? Voilà donc pour Bitcoin sur le weekly. On regarde la dominance vite fait. La dominance, rien de plus à dire qu'hier. Je vous renvoie à la remarque d'hier. Et sur ce, les amis, commentez. Dites-moi ce que vous voulez pas. Qu'on reste courtois. Ici, c'est pas Twitter. La violence, on la garde sur Twitter. D'ailleurs,
J'invite tous ces haters à se manifester sur Twitter. C'est là l'arène de combat. Ici, c'est de l'éducation, d'accord? Donc, on essaye de rester plus ou moins diplomate. Sinon, ça va plus ressembler à rien, d'accord? Donc, sur ce, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de commenter et à plus tard.